Oui, exactement. Je sais ce que vous êtes sûrement en train de vous dire. Il n'y aura sûrement pas le Grand Banja. Mais non, nous sommes là. Nous sommes toujours au poste, toujours au rendez-vous. Votre rendez-vous de 17h, c'est bien le Grand Banja et nous sommes bien là. Et nous sommes là et pas tout seuls. Nous sommes avec des invités exceptionnels. Parce que je vous assure que tout le monde sur notre plateau, même quand si dehors ils ne le sont pas, mais dès qu'ils traversent la porte de notre plateau, ils sont exceptionnels. Donc, comme invité exceptionnel, nous aurons Docteur Tapoyo qui viendra nous parler du concours de l'Institut national des sciences de gestion. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Zé. Vous allez bien? Très bien, ravie Toujours d'être... aussi rayonnante que la dernière fois que vous étiez passée. Merci, pareil pour vous. En tout cas, ravie d'être en Banja, c'est toujours un plaisir. D'accord. Et nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir. Bien, désolée, hein, c'est la technique qui fait un peu ses chichis. Ensuite, nous aurons Madame Boumba Dessouza. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Oui, ça va, Le stress merci. est parti, ça va? Non, Vous pouvez ça affronter va. maintenant la caméra? Oui. Oui, on est gentil ici sur le plateau, hein, on ne mord pas. Et Madame Boumba Dessouza viendra nous parler du Forum de la jeunesse africaine dont vous Exactement. êtes la coordinatrice. Exactement. Et qui va se passer à Libreville? Oui, oui, à l'université de Bisségué. D'accord, nous aurons le temps d'en débriefer. Comme autre invité, nous aurons Monsieur Vinga. Bonsoir Monsieur Vinga. Bonsoir madame. Qui viendra nous parler du marché de la félicité. De la marche de la félicité. Ah, de la marche, désolé, j'avais noté le marché. Donc la marche de la félicité. Yeah. Donc c'est une marche pour la félicité. D'accord. On aura le temps d'avoir les tenants et les aboutissants de cette marche tout au long de l'émission. Tout à côté, la seconde partie en tout cas, nous aurons l'éternel Monsieur Paco Midiata. Lui, il fait déjà partie du décor. Hein. C'est limite, on va lui donner un poste ici et puis tranquille, il s'installe. Bonsoir Paco. Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du tournoi de cœur. Je suis en mode invité aujourd'hui, c'est bizarre. Oui, ça fait bizarre. Hein. Oui, débrief avec nous. Exactement, on parlera des tournois. L'un pour Mouila, l'autre pour Mimongo. Pour ces vacances-là. Et il n'est pas tout seul, il est venu avec un invité spécial. C'est pas la première fois qu'il est sur notre plateau, mais à chaque fois qu'il vient, il y a toujours un événement. C'est Monsieur Nzebi Duval. Oui, enchanté, merci. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Toujours en train de faire des choses pour la jeunesse, pour le foot. Oui, on est né pour servir. Waouh, c'est très belle phrase. Alors, pour terminer cette seconde partie, nous terminerons avec un événement assez festif, hein, un événement qui aussi, on va dire, est là pour célébrer la coopération Gabon-Guinée. Ce sera le Guinean Groove Party qui est porté par son promoteur, DJ Rodi. Nous aurons aussi le temps de revenir sur cet événement qui relie nos deux pays qui partagent beaucoup, que ce soit en termes de culture ou en termes de proximité. Voilà. Ça, c'est pour le programme de votre Grand Banja. Mais avant que je rentre, je vais quand même dire bonsoir à Cruz. Bonsoir Cruz. Désolée, j'ai failli t'oublier. Non, je sais que tu ne peux pas m'oublier. Nous sommes régulièrement ensemble et surtout, je suis sur le plateau. Donc, bonsoir. Bon, ça va? Ça va très bien. Toujours en raccord, la cravate et la pochette. Toujours le détail qui tue, Cruz. Merci beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Donc, on va continuer. Alors, comme je disais, avant de rentrer dans le plein sujet de tous nos invités, nous allons quand même débriefer parce que nous sommes lundi et il y a eu quand même un événement qui a marqué le week-end. C'était la déferlante Kanguka. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais ça a été une vraie vague, que ce soit sur le numérique ou sur le physique. Déjà, ça a quand même posé pas mal de questions autour de nous. C'était pourquoi autant d'émulation? Cruz, comment vous avez analysé la situation de ce week-end? Bon, j'ai eu personnellement pitié des Gabonais parce que lorsque un Ganga nouvelle version arrive dans notre pays... Mais c'est un pasteur. Hein, il n'est pas, bon, selon moi, il n'est pas pasteur, c'est un Ganga. Lorsque un Ganga nouvelle version arrive dans notre pays, il y a des Gabonais qui courent. Cela démontre encore qu'il y a des aveugles qui peuvent être suivis dans notre pays. C'est vraiment quelque chose de triste. Bon, beaucoup de personnes y sont allées. Bon, elles ont leurs raisons, mais personnellement, c'est un non-événement pour moi, parce que ce monsieur, pour moi, n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est bien pour ceux qui sont partis. Il a quand même déplacé tout un stade, hein, et je pense que c'est le premier à avoir rempli le stade de l'amitié. C'est pas rien. C'était tout un événement, Madame Dessouza. Ah oui, bon,
j'ai eu à faire la route avec des dames dans le taxi qui se plaignaient justement de ne pas pouvoir y aller. Mhm. Elles étaient très motivées, elles avaient tellement la foi, elles se sont dit, bon, tant qu'il est au Gabon, le Gabon est béni, le Gabon est délivré. Donc même si je suis dans mon taxi, j'ai reçu la bénédiction. Exactement. Ça, c'est une phrase qui a été beaucoup redite. J'ai reçu la bénédiction, j'ai reçu la bénédiction. Pas comme Ideta, vous avez reçu la bénédiction? Ben, écoutez, bon, je ne suis pas d'avis avec Cruz, hein, parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même un constat. Les enfants de Dieu, c'est chaque fois ça. Entre eux, ils s'attaquent. Vous n'allez jamais voir les musulmans s'attaquer n'importe comment. Les fidèles des mosquées ne s'attaquent jamais. Cruz, tu es chrétien. Qui es-tu pour traiter celui que l'autre considère de pasteur, le Nganga? Bon, Oui, je ne sais pas le si jugement. je ne sais pas si je peux jugement. me permettre de répondre. Non, vous aurez le temps de Ok, répondre. si tu peux, toi. Il est appelé pasteur par certains, certainement par la foi. Moi, j'ai eu des témoignages des gens qui disent que par les notes vocales Ils ont que été ce monsieur a guéris. envoyées, les gens guérissaient des maladies. Ce sont des témoins de ces personnes. Vrai ou faux, mais il faut laisser les gens croire. Tout est foi. Il a réussi à Il faut remplir. laisser les gens croire au mensonge. Il a réussi à remplir un stade à plus de 60 personnes, 60 000 personnes. C'est pas rien du tout. Et le même monsieur que vous traitez d'Nganga est venu, il a dit, il ne veut ni dîme, Ni offrande. ni offrande. Mais quel est le Nganga qui peut faire de l'argent? Ici, dans ce pays, on en a des compatriotes qui sont pasteurs, mais qui s'enrichissent sur le dos des fidèles. Mais vraiment à vue d'œil, qui demandent des sommes faramineuses pour une consultation de 15 minutes. Il vient, il te pose la main, il t'impose les mains, il te dit tu payes 100 000 francs. Mais les gens payent. Il faut comprendre que les gens sont malades. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles. Si ce monsieur réussit à régler des problèmes spirituels, ben écoutez, il faut laisser ceux qui croient à ce monsieur de croire à ce monsieur. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Ok, il faut croire à ce monsieur. Très, très rapidement, si tu vas chez un aîné qui participe souvent à l'émission L'heure de Dieu, on l'appelle Dokira, un ganga, quand tu vas chez lui, il ne demande rien du tout. D'accord? Donc le fait que ce pasteur n'ait rien demandé aux gens ne voudrait pas dire que c'est un homme de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit. Donc Il a prêché la parole, hein. Il n'a pas prêché. Il a prêché la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus dans ses paroles qui sous-entend que la personne a l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous trompe Mais là où tu en pries, qu'est-ce qui dit que permanence. là-bas c'est Jésus qui est là-bas? Mais justement, quand tu auras... Qui a jugé ça? Tu es libre de juger ou pas. Tu es libre de juger ou pas. À travers ce que cet homme fait sortir de sa bouche, on peut reconnaître que celui-là, il a l'Esprit de Dieu ou bien il n'a pas l'Esprit de Dieu. D'accord? En tout cas, vous l'aurez compris, il y a eu discutable, beaucoup d'encre et de salive qui a coulé sur Kanguka. Il y a des pros comme il y a des contre Kanguka. Retenons juste une chose, c'est que le Gabon est un pays laïque, là où tout le monde a le droit d'exercer sa foi. Et donc, on n'interdit personne d'exercer sûr. sa foi du moment qu'il n'empêche pas un autre de pouvoir exercer la sienne. Donc, chacun peut avoir son avis. Ça a quand même pas mal élevé beaucoup de questions, notamment celle de se demander pourquoi il n'y a jamais eu autant d'engouement autour des pasteurs gabonais, par exemple. C'était des questions aussi c'était l'une des problématiques qui ont été aussi élevées. Mais bon, comme je disais, chacun a sa foi, chacun la défend et voilà. Nous sommes tous créés. Bon, on finira sûrement jugé un jour, mais bon, pour le moment, que chacun se batte avec ses convictions. Voilà, nous allons directement, on va laisser le débrief, d'accord? Je vois que vous êtes très chaud. Nous allons laisser le débrief et nous allons directement rentrer dans le vif du sujet avec nos invités. Comme je le disais, nous allons commencer avec Madame Boumba de Souza, qui vient nous parler du Forum de la jeunesse africaine. Pas moins que ça, le Forum de la jeunesse africaine. Madame Boumba de Souza. Oui, madame. Alors, parlez-nous, de quoi va parler ce forum? Alors, déjà, il faudrait mentionner que le Forum de la jeunesse africaine est un événement autour duquel les jeunes se réunissent pour acquérir, sinon avoir des informations, sinon des connaissances riches, solides et diversifiées, comme je le disais dernièrement. C'est un forum autour duquel on vient pour avoir les mécanismes pour lutter contre les défis auxquels on fait face quotidiennement. Donc, pour cette année, comme nous sommes à la 2e édition, nous avons choisi 4 panels. Le premier panel qui abordera la question, selon laquelle comment véritablement aider les jeunes à atteindre une aisance dans le secteur entrepreneurial. En second panel, l'implication des jeunes pour le maintien d'un écosystème et d'un environnement sain. Troisième panel, l'engagement responsable des jeunes dans le milieu de la société civile, politique et associative.
Et enfin, au panel de haut niveau, quelle opportunité pour la jeunesse à l'ère de la transition? Voici donc les 4 thématiques qui seront abordées tout au long de la journée du 13 juillet à 9h30. D'accord. Alors, vous parlez d'un forum de la jeunesse africaine. Donc, vous n'avez pas mis que la jeunesse gabonaise. Ça veut dire que toute la jeunesse de l'Afrique est invitée à ce forum. On aura qui comme invité? Alors, nous avons nos frères du Congo, nous avons nos frères du Cameroun. Il y en a du Tchad aussi qui se sont inscrits, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais je pense qu'eux, ils vont suivre la diffusion en ligne. Tout le monde n'a pas pu effectuer le déplacement. Mais par contre, à l'intérieur du pays, certains ont effectué le déplacement dès la semaine dernière. Donc, Port-Gentil, Franceville et autres. D'accord. Et lors de ce grand rendez-vous, vous avez soulevé 4 problématiques qui seront discutées. À la fin, qu'est-ce qui va ressortir de ce forum? Et à qui est-ce que les résolutions, j'imagine, parce que vous avez soulevé des problématiques, ça veut dire qu'il faudra apporter des résolutions à ces problématiques. À qui sera déposée justement ces différentes résolutions? Alors, comme je le disais précédemment, le forum a sa particularité, donc celle de venir outiller la jeunesse. C'est donc pas un forum où on viendra juste pour parler des problématiques, mais où on viendra prendre des orientations et des conseils. Donc le but premier ici est de se faire former en réalité. Puisqu'il y a des experts qui ont été appelés, des chefs d'entreprise, des acteurs politiques, la société civile, qui seront présents pour répondre à ces problématiques. Donc pour le panel 1 qui parle de l'entrepreneuriat, les personnes assises au panel 1, les panélistes, seront là pour donner des arguments palpables, pour dire à la jeunesse présente, les participants, que pour être plus à l'aise dans le secteur entrepreneurial, il faut suivre tel circuit, il faut prendre telle démarche, il ne faut pas baisser les bras, il faut viser l'autonomisation, il ne faut pas négliger, vous pouvez réussir par exemple par votre passion et donner tous les éléments indispensables pour qu'ils puissent justement répondre aux défis de leur temps. Donc au sortir de là, le but premier est d'éveiller les consciences des jeunes. Maintenant, après, s'il y a des suggestions en plus, s'il y a des orientations, on va sortir une note de position, sinon un bilan de la journée qui sera soumis au Premier ministre de la Transition et au ministère de tutelle. Et je profite à le mentionner ici, M. Raymond Dossima est le parrain de l'événement. Il est celui qui a accepté de soutenir le projet, d'accompagner l'initiative et de superviser les travaux. Voilà. Donc, en dehors du Premier ministre, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quand même des personnes, des modèles qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et qui prendront justement part à toutes ces activités? Parce que si vous nous prenez un gars au quartier qui n'a jamais pu démarrer une activité, on aura du mal à croire à ces derniers. Exactement. Qui prendra part, qui va animer justement ces panels? Alors, pour le panel numéro 1 qui aborde les questions sur l'entrepreneuriat, nous aurons par exemple le coach Bénédicte Kessani. Voilà. Ensuite, on a M. Fabrice Chongo, qui lui est le fondateur de l'incubateur Akewa Accélérateur. Donc l'incubateur qui est là pour orienter les jeunes, pour encadrer les jeunes, afin que leur projet quitte d'une idée à un projet palpable. Et nous avons aussi M. Boris Ba. Il est propriétaire de Abba. Il fait dans l'élevage des cochons, des poules, et voilà, depuis plusieurs années. Ce sont là des jeunes dynamiques et engagés dans ces secteurs-là avec beaucoup plus d'expérience. D'accord. Pour coller quand même avec la question de Cruz, dans les autres panels, qui est-ce qu'on aura? Alors, pour le panel qui parle du maintien de l'écosystème et d'un environnement sain, nous aurons Mme Astrid Ovono, Mme Claudia Ondo, M. Adrien Kogeba et Mme Denise. Voilà. Pour le panel numéro 3, l'engagement responsable des jeunes dans la société civile, politique et associative, nous avons 4 députés de la transition. Mme Elsa Boukandou, M. Lionel Ella, M. Fernandez Ona et M. Geoffroy Fumbula. Mais à ce panel, nous avons aussi une jeune engagée dans le milieu de la société politique, donc Mme Marie Boulanga. Pour le panel de haut niveau, nous n'avons que des directeurs généraux. Alors, le directeur général du pôle national de la promotion de l'emploi, le directeur général de la jeunesse, parce que oui, on aborde des questions de jeunesse. Qui d'autre pour mieux répondre? Et le directeur de l'environnement. Et le directeur de l'environnement, très Oui. bien. Pourquoi n'avoir pas convié, par exemple, le Conseil national de la jeunesse, par exemple? C'est un organe jeunesse qui a, par le passé, déjà proposé une politique jeunesse. Vous n'avez pas pensé à les contacter? Si. On a déposé les courriers, ça fait 3 mois déjà. Voilà.
Et le Conseil national de la jeunesse actuellement subit un bouleversement. Oui. On se retrouve dans plein de situations, sinon 2 bureaux directeurs. Donc, on a déposé... Enfin, moi, il y a un seul, on l'a reçu la semaine dernière. On a déposé Ils le ont courrier. statué. On a déposé le courrier pour le panel qui aborde ces questions, justement. Et on n'a pas encore eu de suite. Donc, étant donné qu'on a à jour J-5 de l'événement, on a ficelé toute notre organisation. Oui. Il y a une deadline à respecter. Je pense que des membres se sont inscrits pour participer, donc ils pourront faire le compte rendu, sinon mentionner des éléments supplémentaires, sinon des questions pertinentes aux experts afin de faire des retransmissions aux jeunes qui y sont impliqués. Très bien. Alors, très bien. On voit bien que le Forum de la jeunesse africaine sera très outillé pour pouvoir former la jeunesse gabonaise, mais aussi la jeunesse africaine sur les questions d'entrepreneuriat, surtout sur les questions d'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai énormément noté. Madame Tapoyo, ça vous parle quand on parle Ah comme oui, ça oui, de oui, l'initiative l'entrepreneuriat. jeunesse? On a une filière entrepreneuriat, justement, on va en parler tout à l'heure. Donc, je suis tout à fait, oui, quand la dame parle, je suis très bien, oui, bien sûr. D'accord. Alors, il faudra excusez-moi, mentionner que si aujourd'hui je suis coordinatrice de ce forum, c'est grâce à l'opportunité que m'a donnée mon établissement. Comme je le disais, je suis étudiante en master 1 comptabilité, contrôle et audit à l'université de Bisségué. Là-bas, dès la première année, on fait tout pour insérer les étudiants. On prend part à plusieurs programmes. On assiste aux grands débatteurs. Notre championne, même, elle est sortie de là-bas l'année dernière. Donc, on nous apprend, pour nous qui sommes dans les filières entrepreneuriales, économie et autres, à gérer des projets, à gérer des organisations, à mettre en place des fiches budgétaires et tout. Et donc, c'est dans cet élan-là qu'on a commencé avec ce forum en 2022. D'accord. Et donc, il est à sa 2e année, c'est ce que vous dites. En tout cas, Son l'université de Bisségué sera invitée pour venir présenter ses différentes filières. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour participer au Forum de la jeunesse? Est-ce que c'est complètement fermé? Est-ce que c'est entrée gratuite ou il faut une invitation? Et a-t-il des numéros de téléphone ou une page Facebook, des contacts? Donnez tout. Alors, la question de la participation aujourd'hui est assez sensible. On avait établi le projet sur 300 participants. On a dépassé la barre d'inscription. On est à 579 aujourd'hui. On a tout bloqué. D'accord. Pour essayer de répondre à l'estimation qu'on a présentement là. Voilà. Mais toutefois, on verra dans quelle mesure faire des transfusions en ligne, en direct, pour les personnes qui ne pourront pas être sur place. Donc, ils pourront suivre sur la page de l'université de Bisségué. Il n'y a qu'à taper sur Facebook, Université de Bisségué. L'édition sera transmise en ligne. D'accord, très bien. Et donc, vous rappelez les dates et les lieux? Alors, le Forum de la jeunesse africaine aura lieu ce samedi 13 juillet 2024 à 9h pile à l'université de Bisségué, dans la salle polyvalente. Elle se déroulera sur une journée? Oui, oui. Elle commencera à 9h et s'achèvera à 15h par un cocktail, des prestations artistiques, traditionnelles et j'en passe. D'accord, les petits plats dans les grands. C'est bien, on aime bien, on aime bien. Merci mademoiselle D'Souza, on aura le temps de revenir sur les informations pratiques. On va passer à notre prochain invité, c'est monsieur Vinga qui vient nous parler de la marche de la félicité. Vous êtes l'initiateur de cette marche. Pourquoi une marche de la félicité? Merci déjà de m'avoir donné la parole. Pourquoi cette initiative? C'était, comme on dit, comme le donne déjà l'intitulé, de venir féliciter le président de la transition et le CTRI pour le coup de la libération qui a été effectuée le 30 août, je crois que c'est ça. Voilà, mais en même temps aussi les encourager. Vous voyez un peu, donc on vient féliciter, on les encourage. Encourager pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis un bon bout de temps, beaucoup de personnes, ou du moins l'ancien système, ont été nommées à certains postes. À un moment donné, il y a certaines décisions qui ont été prises, telles que l'attribution des bourses aux élèves, qui a fait plaisir à beaucoup. Après, il y a des conditions qui sont entrées pour essayer de, sous le titre de promouvoir, comment ça s'appelle, l'excellence. Mais alors qu'en vérité, on sait que tout ce que la bourse, à notre époque, c'était dit, c'était que vous avez dit, vous avez la bourse. Donc, il y a ces petites conditions comme ça qui sont entrées et qui nous font un peu, qui nous font un peu des hicks, quoi. Vous voyez un peu. Et les gens parlent beaucoup dans les bars, vous voyez un peu. Quand nous sommes au bar, il y a beaucoup d'arguments et souvent après, les gens sortent de là, des fois, plus rien n'a été fait. On parle par exemple de la durée du mandat. C'est vrai qu'avec le président de l'attention, nous avons évité d'aborder dans le plaidoyer le problème de problème politique. Mais je vais prendre l'exemple par exemple sur la durée du mandat de la transition. Au sorti du dialogue, ça a été de 7 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a certains jeunes qui estiment que 7 ans, c'est trop. Pour peut-être le président Oligui, on peut encore considérer ces 7 ans, mais après lui. Est-ce qu'on n'aura pas un grand qui viendra et qui va encore nous traîner? Parce que 7 ans x 2, ça fait 14 ans. Donc, vous voyez que si quelqu'un vient et qui ne travaille pas pendant 7 ans, à 2 reprises, ça veut dire que nous, on aura 14 ans de retard. Donc, il y a ces points comme ça qui ont été un peu
sur lesquels les gens parlent beaucoup au quartier, mais souvent, les personnes qui sont nommées parfois à certains postes ou qui ont été invitées au dialogue n'ont pas le courage de dire que non, par exemple, 7 ans, c'est trop. Et donc, c'est quoi le rapport avec la marche de la félicité? Le rapport avec la marche de la félicité, c'est que nous sommes jeunes et on estime qu'il faudrait qu'on nous consulte aussi et qu'on tienne compte de nos opinions. De nos opinions. Pourquoi? Parce que nous sommes, normalement, notre devoir est d'encadrer également les actions du CTRI. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, en tant que jeunes, moi, là où je suis là, vous êtes là, dans le goulot aussi, il y a des jeunes. Il y a des jeunes aussi du côté de Mandjin Dolou. Il faudrait qu'on consulte leur point de vue. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui décident, ce n'est pas vous qui êtes là. Ceux qui décident sont à côté du président. Et des fois, ils n'ont pas le courage de dire réellement que, monsieur le président, voici ce que les jeunes pensent. Parce qu'eux, ils sont à l'aise et ils veulent bien que le président se dise que tout va bien. Alors nous, dans notre marche, nous sommes dit quoi? Nous sommes dit qu'il faudrait qu'on accompagne l'action du gouvernement et du CTRI. En leur disant, par exemple, que oui, nous sommes là, nous sommes jeunes, on a tel ou tel objectif. Il y a pas mal un plaidoyer au niveau de la province de Longonier. Et ce plaidoyer-là tenait compte non seulement du côté national et international. Je vais vous citer 2 points. L'introduction, par exemple, du cours de droit. Comment va se passer la marche et comment elle aura un impact sur les décisions que vous venez de citer? C'est ça qui nous intéresse, en fait. Tout ce que vous dites, on fait tous un peu une analyse de ça. D'accord, ok. La marche, elle s'est faite comment? C'est ça. La marche, elle s'est faite à pied, par la traversée de Longonier, qui était la première étape. La seconde, c'était une course d'1 heure. Et ensuite, le reste s'est fait en marche. Donc, c'était 40 km minimum jour. Et vous avez été reçu? Vous me laissez la voix terminer. Oui, bon, maintenant, si vous voulez, je vais vous dire que j'ai été reçu et je peux vous dire quel montant qu'on a eu. Parce que, non, je ne vous ai pas demandé jusque-là. Vous voulez anticiper, je peux également anticiper. Je dis ça parce que beaucoup de Gabonais se sont demandé si vous aviez été reçu en arrivant sur Libreville. Voilà. Donc, si vous me laissez terminer point par point, je répondrai à votre question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Et je me suis dit, au grand mandat, ça me permettrait de mettre les choses plus au clair. Vous comprenez un peu? Donc, je vous parle directement des étapes. Comment on l'a fait? C'était 40 km jour. Et si le village était à 3 ou 4 km, on forçait. Voilà, maintenant, est-ce qu'on a été reçu? Nous avons été reçus le 13. Nous sommes arrivés à Libreville le 11. Le 12, le président est rentré de Franceville. Et le 13, nous avons été contactés déjà le 12 même, nous avons été contactés par madame le gouverneur de l'Estuaire pour nous dire qu'il fallait qu'on puisse envoyer la liste des 12 marcheurs de départ. Donc ceux qui ont fait Mouila à Libreville. Voilà. Et en même temps, vous me laissez passer le message. Je voulais justement rappeler qu'il y a M. Chambelin qui a interrogé un jeune sablier de Langounier, de Mouila. Et ce sablier-là, M. Chambelin ne s'est pas permis de demander également à quelle étape il nous a trouvés. Parce que lui, il n'a pas commencé à Mouila, il a commencé à Bateva. Vous connaissez où se trouve Bateva? Non. Voilà, il faut aussi connaître un peu le Gabon et c'est à travers la marche de la félicité qu'on permet aussi aux jeunes. Vous connaissez où est Niambelen? Niambelen, non. Bon, si c'est un département, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire qu'à un moment donné, quand on interviewe quelqu'un et que cette personne donne des informations, il faut réellement savoir si la personne était à la source. Lui, il n'a pas commencé par exemple à Mouila, il a commencé à Bateva. Bateva, c'est à 40 km, selon 40 km après Lambaréné. Donc, vous voyez qu'on interroge, on interroge quelqu'un. On n'est pas sur la problématique de qui on a interrogé, on est sur la problématique de l'impact de la marche sur les décisions dont vous êtes en train de parler. Là, vous nous emmenez dans tout. C'est parce qu'il y a tellement d'idées. Il y en a tellement d'idées, c'est vrai que je faut être. Voilà, mais soyez concis et allez à l'essentiel. Quel est l'impact de votre marche? Quel est le but déjà? Au moins, vous avez commencé par là. Maintenant, quel est l'impact qu'aura ou qu'a eu votre marche sur les différentes décisions dont vous parlez? Comment est-ce que vous pensez impacter ces décisions-là via votre marche? C'est ça qui nous intéresse. Ça, ok. Ça vous intéresse, c'est intéressant. Voilà. Moi, je vais me dire, au lieu de se limiter simplement à parler au quartier ou à parler au bar, il fallait directement qu'on communique avec la personne qui gère directement la décision. On dit généralement que le président, c'est le dieu du pays, d'où nous sommes. Donc, au lieu de passer par son chef de cabinet ou un ministre, il fallait communiquer directement avec lui et avec ses frères du CTRI. C'est comme ça notre façon d'impacter. Maintenant, après, c'est à eux que revient la décision. Nous sommes juste venus comme des personnes qui ont été contents du mouvement et qui aimeraient que les dirigeants restent dans ce cadre-là. Vous voyez un peu. Donc, nous avons apporté notre pierre à l'édifice et on pense que c'est aussi à tous les autres Gabonais de voir ce qu'ils peuvent faire pour permettre la transition de bien s'effectuer et de construire l'édifice nouveau. D'accord. Si tu me permets très rapidement, ou bien on va laisser notre prendre notre invité et après voilà. Il y a eu un dialogue national qui a permis donner l'opportunité à tous les Gabonais de faire leurs propositions. Et vous, en tant que jeunes, bien avant même ce dialogue national, il y a eu un dialogue, si je peux le dire ainsi, de la jeunesse, où les jeunes se sont retrouvés. Le grand rendez-vous de la jeunesse. Voilà, le grand rendez-vous de la jeunesse. Donc, les jeunes avaient l'opportunité de faire leurs propositions. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas la possibilité d'échanger avec le chef de l'État, de faire un certain nombre de propositions, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le dialogue, tout ce qui a été pris comme décision au dialogue n'a pas encore été acté. Donc, 7 ans, 2 ans, 10 ans,
il faudrait d'abord que nous passions à une autre étape qui sera très connue prochainement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La transition va durer 10 ans, va durer 5 ans. Nous ne sommes pas encore fixés là-dessus. On attend le référendum. C'est peut-être à ce moment précis qu'on saura qu'est-ce qui en est de la durée de la transition. Excusez-moi, ce n'était qu'un exemple. Hein. J'ai parlé des exemples, ça ce n'était pas dans le plaidoyer et je l'ai rappelé. C'est-à-dire que nous, on n'a pas abordé ces problèmes de durée du mandat. Mais sauf qu'au quartier, on parle. C'était qu'un exemple pour dire qu'au quartier, on parle. Et je voulais dire une chose. Est-ce qu'il faudra attendre que les choses soient actées aussi pour qu'on puisse interagir? Le référendum est là. Si tu es d'accord, tu dis oui. Si tu n'es pas d'accord, tu diras non. Et une autre chose, rapidement. Est-ce qu'on peut vite prendre la question de notre invité? Allez-y. Alors moi, je n'ai pas entendu parler de la marche. Vous ne l'avez pas vu sur Facebook, sur les réseaux? Je suis curieuse de savoir quelles sont les propositions qu'une fois reçues, vous avez faites au nom de la jeunesse. Quelles sont les propositions faites? Oui. D'accord. Ça reste au nom de la jeunesse, que ce oui, soit bien sûr, de Longonier, de Tchibanga, de Mila. Oui. Nous avons par exemple introduit, demandé l'introduction du cours de droit de la 6e terminale, le cours d'entrepreneuriat, pour y rallier ce que vous êtes en train d'évoquer, le cours d'entrepreneuriat de la 6e terminale. Vous êtes en master, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des étudiants de master qui chôment 5 ans, parce qu'il leur manque des rudiments. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, au niveau provincial, nous avons fait notre petite doléance. La construction des plateaux sportifs au niveau de la province de Langoye, donc dans la ville de Mouila, l'attribution des terres agricoles pour les Gabonais, les jeunes Gabonais qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Et aussi la construction des maisons de personnes du 3e âge, donc une géatrie. Un peu. Donc je vais me limiter à ça. Des cours entrepreneuriat, c'est au niveau du Gabon, bien toujours. Au niveau du Gabon, ça c'était contribution nationale, oui. Ok, super. Là, vous souriez parce que ça a trait avec l'entrepreneuriat. Oui. Vous voyez que lorsqu'on aborde un sujet qui. L'entrepreneuriat agricole, il faut venir à l'Institut de gestion. Il y en a aussi à Bissé. Mais l'Institut de gestion, c'est la jeunesse gabonaise. Bien sûr, mais une bonne partie pourra déjà venir. Pourra y arriver, en tout cas, monsieur Vinga, on a vu que vous étiez très enthousiaste à l'idée de la marche. On n'est pas contre les initiatives de ce genre-là parce que ça porte toujours des espoirs et des problématiques de la jeunesse gabonaise, même si c'est la jeunesse de Langounier. Mais souvent, on retrouve, que ce soit de Langounier, de la Nyanga, du Wellington, c'est souvent, pour la plupart du temps, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. Donc, le plaidoyer que vous tenez aujourd'hui, c'est un plaidoyer qui peut s'appliquer à n'importe quel jeune dans ce pays. Donc, on espère justement que les autorités ont tendu une oreille attentive et que justement les mesures vont suivre et que la marche de la félicité aura son impact. C'est tout ce qu'on vous souhaite en fait. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette marche, quel sera le programme? Quelle est la suite? Très bien, c'est gentil de poser cette question. La suite, ce sera de faire un autre challenge pour juin, l'année prochaine, qui sera centré certainement entre Bitam, Libreville ou OIM Libreville. Pourquoi? Parce que j'ai été en contact lors de mon édition à la radio à Gabon 24, c'est ça, Radio Gabon. J'ai eu le contact de madame Yvette Koumba, qui est présidente de la fédération, qui est présidente de l'association gabonaise des personnes vivant avec un handicap. Donc nous avons à l'intérieur les sourds, les muets, les aveugles, les handicapés moteurs. Et donc nous mettrons cette marche-là à leur hommage pour qu'ils puissent avoir une construction, parce que son projet à elle, c'est de pouvoir construire un établissement professionnel pour former. D'accord, on aura l'occasion de la recevoir pour son projet. Voilà. Okay. En tout cas, j'espère que vous passerez du côté des Nyamelen et vous saurez là où ça se trouve dans le Gabon. Bien, merci Monsieur Vinga. On va passer à notre prochain invité, c'est Dr Tapoyo qui languit sur sa chaise. Elle a envie de nous parler de ce département d'entrepreneuriat. Attentivement les autres invités. Moi aujourd'hui, je suis là pour parler du concours d'entrée à l'Institut national des sciences de gestion et surtout pour rappeler les filières que nous proposons et les éventuels débouchés, parce que ce sont les grandes questions que l'après-bac pose. Qu'est-ce qu'on fait? On va où est-ce qu'on s'inscrit? Donc au préalable, chez nous à l'Institut de gestion, vous allez arriver à faire des choix. Et avant ça, déjà, je pense qu'il est important d'édifier nos étudiants, nos futurs étudiants sur la différence entre, par exemple, un BTS, une licence professionnelle ou une licence fondamentale pour bien faire le choix. Donc, de prime abord comme ça, simplement dit, le BTS va être axé plus sur la technique, c'est-à-dire qu'on va former l'étudiant pendant 2 ans pour entrer directement dans le monde de l'emploi. Maintenant, au niveau des licences, nous avons 2 propositions. On a la fondamentale et on a la professionnelle. Là encore, la différence entre les deux, c'est que la licence professionnelle va être moins théorique
et plus professionnelle parce qu'en 3 ans, l'objectif, c'est que l'étudiant sorte de là pour rejoindre l'entreprise. Et la fondamentale sera un peu plus large en connaissances et en théorique pour poursuivre en master, peut-être master recherche et faire de la recherche plus tard. Donc ça, c'était déjà le fondamental pour venir faire les bons choix de filière. Maintenant, si vous le permettez, je vais essayer de m'étaler un peu sur nos propositions. En licence fondamentale, donc, on a des filières comme la finance-comptabilité, le marketing et commerce international, banque finance, management des opérations internationales, management du commerce et de la communication, gestion touristique et environnementale. Pardon, gestion touristique et environnementale. Oui, en fait, c'est pour la voix. C'est parce que vous baissez le débit à chaque fois que vous avancez. D'accord, ok. Donc, gestion touristique et environnementale, comptabilité audit, voilà, gestion des ressources humaines. Ça, ce sont les propositions pour la licence fondamentale. Maintenant, en termes de débouchés, en tant que gestionnaire comptable, dans tout ce qui est banque, voilà, commerce, un commercial, dans toutes les entreprises de vente de services et de biens. Bon, pour plus d'informations, voilà, rapprochez-vous de l'Institut. Ça, c'était pour la licence fondamentale. Et ensuite, pour la licence professionnelle, on a des propositions comme l'informatique de gestion, statistique informatique en économie de gestion, gestion économique des mines et du pétrole, management entrepreneurial et dans l'agro-industrie, voilà, pour rejoindre nos invités de tout à l'heure, achat logistique et transport. Ça, c'est pour la licence professionnelle. Spécifiquement pour les 4 premières filières, il faut avoir un bac C ou un bac D. D'accord. Maintenant, après, pour le management et entrepreneuriat en agro-industrie, un bac A1 passe très bien. Ou un bac B, voilà, ACC, CJ. Maintenant, pour la dernière proposition, celle de BTS, on a quand même 5 filières à proposer aux jeunes. On a l'action commerciale, le commerce international, la comptabilité et gestion des organisations. Et 2 nouvelles filières qui vont ouvrir cette année, négoce en commerce du bois et délégué médical. Donc peut-être on va revenir tout à l'heure sur les éventuels débouchés de chaque filière. Mais sinon, en termes de propositions, on voit que c'est bien étoffé en tout cas. Oui, c'est celle-là que nous avons. Nous attendons nos jeunes parce qu'il reste 3 jours, il faut le rappeler, que la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 11 juillet. Donc c'est mardi, mercredi et demain, 3 jours. D'accord, donc à partir d'aujourd'hui, de demain et de mercredi. Exactement. Donc de 8h à 17h, on attend les étudiants au service scolarité avec leurs dossiers. Le certificat médical, il se fait où? Est-ce que c'est forcément chez vous? Est-ce que c'est obligatoirement chez vous, auprès de votre médecin, ou les nouveaux bacheliers peuvent l'avoir ailleurs? Et puis les frais de dossier, est-ce que c'est gratuit cette année? Non, cette année, c'est 20 000 francs. Il n'y a pas de certificat médical à faire. Par contre, le dossier est composé comme suit. Il faut une demande manuscrite adressée à la direction générale, au directeur, madame le directeur pour rappel, général. Un manuscrit, ça veut dire écrit à la main. Voilà, avec le stylo, avec son propre stylo, voilà. Une demande manuscrite adressée à notre directeur général. Donc, la copie de l'attestation du bac. Là, quand même, je précise, parce que beaucoup se posent des questions sur Internet, à savoir, ils n'ont pas encore les attestations. Donc, vous pouvez fournir le dossier et compléter avec l'attestation un peu plus tard. On comprendra. C'est légalisé. Oui, légalisé à l'université. Donc, une copie d'acte de naissance légalisée, la photo, également en couleur, et l'enveloppe A4. Donc, tout ça, il vous reste encore 3 jours. Précipitez-vous, il y a de la place. Pour notre part, on a plus de 700 places pour les bacheliers. Donc, nous sommes ouverts, nous vous attendons très, très, très nombreux. Mais après, si vous... Oui. J'ai envie de titiller un peu. Moi-même, je suis une ancienne crue de l'Institut de gestion. D'accord. Mais j'ai envie de titiller un peu. Est-ce que l'Institut de gestion a bouclé son année académique? Ben oui, nous allons boucler le 31, bien sûr. D'accord, donc vous serez prêts à recevoir les nouveaux bacheliers. C'est une nouvelle dynamique. On suit les consignes du ministère. Nous sommes au taquet. Nous travaillons jour et nuit d'arrache-pied. Voilà, on veut respecter les choses et faire bien les choses pour bien redémarrer l'année académique 2024-2025. C'est sûr, nous allons terminer le 31. Ne vous inquiétez pas. Très bien, ça c'est pour ceux qui se demandent à quand l'année académique va se terminer là-bas. Donc le 31 et le concours est ouvert. Donc le concours va se passer de quelle période à quelle période? Le concours, c'est le 13 juillet.
Le 13 juillet à dans les locaux de l'Institut de gestion, 6 au Carrefour, au Feu Rouge Gros Bouquet. Au Feu Rouge Gros Bouquet. Voilà, en face de... Mais là, le 13 juillet, où seront les jeunes que je vais attendre au forum s'ils vont passer le concours? Ils vont passer et ensuite passer à Bisségué. L'Institut, c'est d'abord le miroir de toutes les grandes écoles du Gabon. Donc, priorité à l'Institut. C'est chez nous que le leadership se forme d'abord, avant ailleurs. On ne répond pas aux attaques. Non, surtout pas les attaques directes comme ça. C'est l'État d'abord et ensuite on peut gérer ailleurs. D'accord. En tout cas, vous aurez toute la journée. Vous pouvez d'abord aller vite déposer votre dossier. Ensuite, vous courez vite à Bisségué pour la conférence de la jeunesse africaine qui est aussi importante. Merci beaucoup. On va passer à ce petit spot, en tout cas de l'Institut de gestion. Et c'est sur ce spot que nous allons dire au revoir à Madame Tapoyo. Merci d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie, merci. Au revoir, madame. Merci. 20 ans de ma tête. Voilà, peut-être parce qu'on parle de foot en fait. Non, c'est plutôt Monsieur Duval Ndjembi. Bonsoir encore à vous et bienvenue encore sur ce plateau. Bonsoir et merci. D'accord. Alors, Pacom, vous venez nous parler de ces tournois qui vont se faire entre Langounier et Mimongo. Bon. Mouila et Mimongo. Mouila et Mimongo. Voilà. Bon, écoutez, c'est Mouila. Donc le G5 et le G6. C'est de Langounier, c'est le G4. Le G4. C'est le G4. Je dois réviser, mais voilà. Mimongo, c'est le Goulou, donc de Langounier. Alors, effectivement, on vient parler de tournois. Principalement, parler du tournoi donc, dénommé Mouila 18, donc un tournoi de U20. Donc, c'est la première édition du tournoi. C'est un tournoi organisé donc, par l'OCDG, donc le cercle donc, de l'Académie du développement du Gabon, qui est une nouvelle association qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, et l'ONG OAMI au Omnisport, qui sont des structures gérées par M. Duval Ndjembi et par Dieta qui vous parle. Donc, je suis le président donc, du CDDG. Voilà, donc c'est merci, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai précisé ici que je ne suis pas là en tant que chroniqueur ou consultant. Bien sûr. Là, je porte notre veste. Exactement. Donc, 2 tournois pour égayer justement nos localités. C'est pourquoi on précise bien U20, donc Mouila 18, parce qu'on s'est dit, bon, entre 17 et 18, Grati à Mouila, il faut que tout le monde prenne part à ce tournoi-là. Et donc, ce tournoi va débuter donc, du 4 au 29, c'est ça 28. Au 28 août. Voilà, donc du côté de Mouila. Et comme parrain, c'est le ministre donc, de la Santé, le professeur Adrien Mungungu. Et du côté de Mimongo, c'est du 10 août au 24 août. Là aussi, c'est dans l'optique justement de donner des meilleures vacances à ces jeunes-là qui n'ont pas souvent l'habitude de bénéficier de ce genre d'événements. Oui, effectivement. Il faut dire que les compétitions de foot, souvent à l'intérieur du pays, ont un autre engouement parce qu'effectivement, ça fait vivre la localité, du moins pendant les vacances. Et elles sont toujours les bienvenues. Il y a toujours un grand engouement autour de ça et c'est toujours bien. Est-ce que c'est ce qui a suscité votre participation à ce tournoi, M. Ndjembi? Bon, déjà, ce qui suscite personnellement ma participation, c'est parce qu'on est toujours au service de ces jeunes-là. On a toujours envie de transmettre, on a toujours envie d'aider. Et il faut dire qu'au-delà de l'aspect footballistique, il y a aussi le côté scolaire, c'est-à-dire la rentrée scolaire qui va arriver. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, lors de ce tournoi, nous prendrons les 40 meilleurs joueurs que nous allons présenter à nos différents partenaires qui viendront de l'Europe pour une détection qui se déroulera sur 2 ou 3 jours. Et à l'issue de tout ça, les mêmes 40 jeunes devraient recevoir un kit scolaire chacun. Pourquoi? Parce que là, on va tout de suite enchaîner avec la rentrée scolaire. Donc, c'est notre façon à nous aussi de contribuer à pouvoir, pourquoi pas, accompagner ce gamin-là. Ou encore tous les jeunes qui viendront participer à cette compétition. Alors, pour nous, on peut prendre les 40 parce que c'est au mérite. C'est au mérite. Il est important de pousser ces jeunes-là à travailler afin de mériter ce qu'ils auraient obtenu comme lot à la fin. Donc, c'est bien pour cette raison que nous sommes allés solliciter le ministre de la Santé, le professeur Adrien Moreau, qui a bien voulu nous accompagner parce qu'il s'est dit, il vient de là, il a été aussi jeune, pourquoi pas tendre la main aussi à ses jeunes petits frères. C'est un passionné de football. Oui, dans sa jeunesse, il a joué.
comme tout le monde, un peu au lycée, au collège, comme d'autres ont choisi le basket. Au petit poteau, mais ça reste toujours du football. Exactement. Bon, là, vous avez titillé ma curiosité. Vous parlez de sélectionneurs étrangers. Ça veut dire qu'ils vont faire le déplacement jusqu'à Mouila et jusqu'à Mimongo? Alors, comment ça va se passer? Il va préciser, donc on a des partenaires étrangers parce qu'à côté du CDDG, il y a l'ONG WAMI, Talent Omnisport. Je précise également que Duval Nzembi est un ancien joueur des Panthères du Gabon, qui a joué longtemps en Europe et donc qui est resté en contact avec beaucoup de partenaires, donc que ce soit tchèque ou anglais ou italien ou français. Donc ce sont ces personnes-là qui vont venir ici pour nous accompagner. Il a parlé donc les 40 jeunes, les 30 meilleurs de Mouila, plus les 10 meilleurs qu'on prendra à Mimongo. C'est pourquoi on vous a dit, à Mouila c'est du 4 au 28 et Mimongo du 10 au 24. Donc ceux de Mimongo vont rejoindre ceux de Mouila. Et c'est à partir de là que nos partenaires qui arriveront de l'extérieur, donc de l'Italie, de la France, la République tchèque, viendront sur Mouila et c'est sur 3 à 4 jours qu'on fera justement la détection. À côté, il y a la perspective d'Ndendé parce qu'il faut dire que depuis quelques jours, on a l'engouement d'autres localités donc de la province. Il peut s'ajouter Ndendé également dans cette étape-là, histoire de faire pratiquement la même chose parce que c'est aussi l'occasion pour nous de faire rêver nos petits frères de l'intérieur du pays. On parle de U20. Peut-être qu'on aura un futur Bameyang qui partira donc soit d'Ndendé, soit de Mouila ou de Mimongo. Parce que le football également permet à certaines familles de se réaliser, à certains jeunes de se réaliser. Donc voilà un peu, de manière résumée, l'intervention de nos partenaires étrangers. Est-ce que l'ONG WAMI va pouvoir suivre ces jeunes qui seront, on l'espère, sélectionnés pour aller à l'étranger? Il faut déjà dire que l'ONG est un habitué et coutumier du fait. C'est-à-dire depuis plusieurs années, l'ONG WAMI organise les détections à travers le pays. Et donc, en disant tout simplement que ce ne sera pas une première pour nous. Et c'est tout un honneur pour nous que de pouvoir accompagner ce projet-là, de soutenir ce projet-là, de travailler en collaboration avec le CDDG, qui est une nouvelle association, aussi qui se lance dans la dynamique pour pouvoir accompagner, pourquoi pas aussi, la vision du CTRI. Donc c'est notre façon à nous de contribuer aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice. Pourquoi? Parce que quelqu'un disait, lorsque vous éduquez un enfant, vous contribuez aussi au développement d'une nation. Donc le sport étant fédérateur, le sport est un moyen qui peut permettre à certaines nations de se développer. Moi, je prends un exemple simple, on ne va pas aller loin. On a Akanda qui est là, qui s'est développé grâce à quoi? Grâce au football. Donc, avant le football, avant la CAN, avant les 2 CAN, Akanda n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, il va falloir qu'on continue comme ça. Et ces enfants-là que nous prendrons pour les quelques-uns qui seront retenus, parce que c'est vraiment un tri. On part de plus de 300, 400 jeunes ou 700 jeunes sur 18 équipes qui joueront. C'est pour ça que nous avons dénommé ce tournoi Mouila 18. Mouila, c'est la commune, et 18, c'est le nombre des quartiers. Donc, pour nous, il est important de voir tous les jeunes se promouvoir. Donc, chacun doit tenter sa chance, et puis que le meilleur puisse remporter, avoir la chance d'être retenu. Et par la suite, tous ces jeunes-là, lorsqu'ils vont en Europe, on les suit. On les suit. On ne fait pas que de les prendre, et les mettre dans les avions. Et non, il faut les suivre. On met un plan de carrière et on suit la carrière de tous ces enfants-là. Parce que pour la plupart d'autres, ils sont encore à l'école. Pour nous, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que le football est aléatoire. Tu peux jouer au football et ne pas réussir dans le football, encore moins vivre de cet art. Donc, il est important d'inciter ces jeunes-là à faire les études, qui peuvent être une autre alternative pour eux. Donc, c'est un peu le travail de l'ONG. Pacom, pour rappeler les dates de ce tournoi et les lieux. Alors, donc, Mouila, c'est du 4 au 28 août. Et Mimongo, donc, c'est du 10 au 24 août. Précisez qu'à côté du sport, il y a également la culture. Vous savez, Mimongo, c'est le berceau du Bouiti, c'est le berceau de la culture. Donc, il y aura des conférences. Avec les médicaments. Voilà, et là, je parle de tradition, je parle de... On a dit qu'on était laïque. Voilà. On a dit qu'on était laïque. Voilà, simplement enseigner aux jeunes d'où on revient, expliquer les origines. Par exemple, le tournoi de Mimongo, par exemple, c'est un tournoi qui est dénommé le tournoi Julien Dieta Mbébé, donc le Tejim, qui était une autre personnalité du côté de Mimongo, et qui, autour de lui, on fera, on va dire, la genèse de ses origines, donc le clan qu'on appelle Boukombe ou Sima. Et beaucoup de jeunes vont apprendre un peu c'est quoi le clan Sima, quels sont les sites qui ont marqué ce clan-là, entre les contemporains, donc les ciments vivants ou ceux qui sont partis. C'est autant d'éléments qu'on mettra autour du football. On parlera du football, on parlera de la culture. De la culture. Également et de l'histoire de la province, parce que si vous parlez d'une exactement, personne, exactement. De la province, Et à côté, il y aura même la santé, parce qu'il y aura des sensibilisations qui dit football.
dit plusieurs personnes réunies. Donc, ce sera l'occasion pour nous également de faire des opérations de sensibilisation autour de la jeunesse. D'accord. Merci Pacom, merci Zimbi. Donc, vous êtes au courant, à vos marques prêts, à vos crampons. Soyez prêts parce qu'il y aura des sélectionneurs. Donc, bonne chance à tous ceux qui vont participer au tournoi, que ce soit du côté de Mouila ou du côté de Mimongo. Voilà. Merci à vous. Nous allons passer à notre dernière invitée sur ce plateau, qui vient nous parler d'une coopération quand même Gabon-Guinée. Donc, c'est le Guinean Groove Party, qui est un pont culturel entre le Gabon et la Guinée équatoriale et qui est porté par son promoteur DJ Rodi. Bonsoir. Bonsoir à toute la famille de ce média. Voilà. Bonsoir. Déjà. D'accord, merci. Alors, parlez-nous justement de ce pont culturel Gabon-Guinée. Ok, voilà. Mais avant, d'abord, dire merci en ce sens chez soi. J'ai fait 3 ans en Guinée équatoriale, à Libreville, au Gabon, justement pour officialiser la coopération, sinon la collaboration qui existe entre les acteurs culturels, parce qu'en étant là-bas, c'était un peu compliqué. Voilà, donc je suis sur ce plateau justement pour officialiser et confirmer la plateforme qui existe entre Libreville et Malabo, entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Guinea Groove Party est un programme TV, une plateforme culturelle qui met en avant la musique gabonaise au niveau de la Guinée équatoriale, déjà pour ne citer d'abord que ça. C'est un programme qui se retrouve délocalisé en Guinée équatoriale, oui, et qui fait la promotion de la musique gabonaise. Oui, voilà déjà. Voilà, donc le programme existe déjà depuis comment on appelle 2002, voilà, j'y arrive. Ou 22 2022. Oui, 2022. Voilà. Et ici à Libreville, au Gabon, je suis là pour confirmer parce que les internautes, parce qu'il est disponible aussi sur les réseaux sociaux, les internautes se posaient la question de savoir, mais Rodi, tu n'es plus à Libreville, on te sait à Libreville, qu'est-ce que tu fais en Guinée équatoriale? Donc je suis là, ici, justement pour confirmer ce programme qu'il existe bel et bien, et qu'il y a cette possibilité, cet avantage-là de promouvoir des artistes de ce côté au niveau de la Guinée équatoriale. Très bien. Alors, merci pour cette belle promotion. On espère qu'elle est bien accueillie, en tout cas du côté de la Guinée équatoriale. Oui, elle est bien accueillie et d'ores et déjà invité ces acteurs culturels qui ont déjà commencé à adhérer au concept, qui ont pris connaissance du concept et adhèrent massivement, et remercier encore la maison qui me permet de venir sur le plateau justement pour promouvoir les activités de ce programme. D'accord, donc le programme s'appelle Guinea Groove Party, c'est ça? Le programme s'appelle Guinea Groove Party. Vous pourrez le retrouver aussi sur Internet, c'est ce que vous dites. Et pour ceux qui sont en Guinée, il passe sur quelle chaîne? En Guinée équatoriale, il passe sur la télévision nationale. D'accord, sur la télévision nationale guinéenne. Asonga Télévision? Non, Asonga, c'est la télévision privée. Oui, la télévision nationale, c'est télévision nationale Guinée équatoriale. Voilà. Ok, très bien. Vous l'aurez compris, la promotion de la culture gabonaise ne s'arrête pas qu'à nos frontières, ça va bien au-delà. Et merci à DJ Rodi justement d'en faire l'écho au niveau de la Guinée équatoriale. Alors, vous l'aurez aussi compris, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons eu le plaisir de partager ces 52 minutes avec vous. J'espère que vous avez été remplis d'informations et de divertissements. Nous vous disons à mercredi, mais restez quand même sur les programmes de Gabon Télévision. Ciao, bonsoir à vous.